Je m'appelle Michel Taube, je suis le fondateur du site d'information Opinion Internationale, dont l'objectif est d'informer pour s'engager. Informer, ça veut dire promouvoir les libertés, promouvoir les cultures, et c'est ce que l'on fait avec vous ces jours-ci, en ces heures tragiques pour le Congo. Mais le Congo a droit à la démocratie et à la liberté, comme le Burkina Faso, comme le Burundi, comme la République centrafricaine, comme le Liban, la Syrie, la Libye, la Tunisie, la France, les États-Unis, la Russie et partout dans le monde. Alors, depuis 48 heures, nous avons pris l'initiative de contacter des Congolais qui se sont parlé entre eux, qui se sont réunis à deux reprises. Jean-Claude Chikaya, Félix Chikaya, Jean-Claude Félix Chikaya, excuse-moi Jean-Claude. Et moi-même, qui sommes deux citoyens français, avons proposé d'aider à la coordination. Un appel a été adopté par consensus, et je dois dire que le consensus a été facile à trouver. L'appel s'appelle « Dégage Sassou ». Cet appel a été mis en ligne, il peut être signé sur le site opinion-international.com. On a déjà dépassé le millier de signatures, plus d'1 millier de signatures. Il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux, plus il y aura de signataires et plus ça fera pression. Suite à la diffusion de l'appel, 2 délégations ont été formées par consensus. L'une a été reçue ce midi par l'Organisation internationale de la francophonie. Monsieur Christophe Guilloux, directeur de la démocratie, de la paix et de l'état de droit, qui a été reçu, donc, qui a reçu la délégation. 4 Congolais qui sont ici présents se sont exprimés et ont demandé que la francophonie s'exprime, que Madame Michaëlle Jean, secrétaire générale de la francophonie, s'exprime publiquement pour condamner les événements qui se passent actuellement au Congo. Une conférence de presse s'est tenue il y a quelques minutes, en présence de nombreux journalistes, et pas des moindres, Le Monde, l'AFP, France Inter, La Lettre du Continent et d'autres. Beaucoup d'entre vous sont passés dans des médias, donc la mobilisation médiatique commence à suivre. Et comme on le disait aux journalistes, eux-mêmes pâtissent des événements qui se passent actuellement, puisque par exemple RFI n'est pas actuellement audible, n'est pas accessible RFI, sur place. Nous sommes aussi en mesure de vous dire qu'une délégation sera reçue lundi au Quai d'Orsay et mercredi à la présidence de la République française. Alors, je vais passer la parole à Jean-Claude qui veut aussi dire quelques mots. Et ensuite, peut-être ce serait bien qu'un ami congolais lise la lettre ouverte qui a été mise en ligne. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Malheureusement, encore une fois, l'heure est grave. Un projet dit constitutionnel mais anticonstitutionnel avec des articles qui se contredisent et qui malheureusement viennent bafouer le droit international, le droit, les lois de l'Union africaine, les lois de la CEDEAO, les lois de cette constitution que M. Sassou Nguesso ne fait que changer à son gré et à sa guise. Le peuple congolais, qui soit ici en France mais surtout à Brazza, à Pointe-Noire et ailleurs, se soulève, malgré la répression organisée, mal organisée, mais la soif de démocratie, la soif de vie digne est plus forte que cette vision personnelle qui veut dévoyer les droits de chacune et de chacun. Cette constitution, et pourquoi nous avons été entendus et reçus, et pourquoi on va être reçus aussi à l'Élysée et au Quai d'Orsay, et pourquoi à Washington, Berlin, Londres et autres grandes capitales et autres puissances ne suivent pas Sassou dans ce projet complètement fou qui met son peuple en grave difficulté. Parce que ce projet de constitution n'a rien de constitutionnel, ne répond en rien au niveau du droit. Donc personne ne veut mouiller sa chemise avec un tel projet.
Donc je vous remercie toutes et tous d'être présents et surtout de ne pas se démobiliser. Le droit est avec nous. Les droits fondamentaux sont avec nous. Pas seulement si on est congolais, français ou autre, mais les droits fondamentaux, ceux qui sont la preuve même de notre humanité dont parfois on veut en douter. Il est important de démontrer à toutes et tous, ici et ailleurs, que de tels projets ne sont pas des projets de révision constitutionnelle. C'est un projet qui veut remettre une personne au pouvoir, mais le peuple congolais en décide et va en décider autrement. Ce qui est réclamé, c'est le retrait de ce projet et l'annulation de ce projet référendaire qui ne retient aucunement l'attention du peuple, ça retient seulement les inquiétudes et ça réveille les traumatismes déjà vécus. Il y a déjà des morts et des blessés. On compte aussi d'autres malheureusement des morts en dehors du Congo qui sont plus ou moins sommés et contraints de ne pas se mêler au mouvement par exemple qu'on organise aujourd'hui. Il faut savoir que ce n'est pas le sud seulement du Congo qui se soulève, mais c'est tout un pays, toutes les dites ethnies ici, comme on dit, mais c'est le pays tout entier qui est transcendé pour que le droit et la souveraineté congolaise soient respectés, que les Congolais soient respectés, que les Congolais soient respectés, quel que soit leur âge. Donc on a le vent en poupe au niveau du droit et c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher et demander le retrait de ce référendum qui n'en est pas un, et surtout ce projet constitutionnel qui est anticonstitutionnel et qu'on peut considérer comme un coup d'État constitutionnel. Donc nous, citoyens congolais et amis de la République du Congo, tous réunis aujourd'hui en ces heures dramatiques et décisives pour défendre la démocratie, l'état de droit et le respect de la personne humaine réclamée par le peuple. Dénonçons les violences qui ont éclaté à Pointe-Noire le 17 octobre, à Brazzaville les 27 septembre et 20 octobre et dans tout le pays ces derniers jours. Ces violences réveillent le souvenir douloureux de la guerre civile des années 1997 à 2000 et des 2 coups d'État par lesquels l'actuel président de la République est arrivé et s'est maintenu au pouvoir. Rappelons que la crise congolaise est porteuse de déstabilisation pour toute l'Afrique centrale. Nous rappelons aussi que la Constitution du 20 janvier 2002 interdit au président actuel, comme à tout candidat, d'effectuer plus de 2 mandats présidentiels, de se présenter s'il est âgé de plus de 70 ans, dispositions constitutionnelles qui garantissent l'état de droit et la possibilité d'une alternance qui sied à toute démocratie digne de ce nom. Nous demandons solennellement à M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, d'entendre la voix du peuple congolais, de respecter la Constitution, de retirer le projet de référendum constitutionnel, véritable coup d'État et qui constitue la seule cause des violences qui ensanglantent le pays aujourd'hui. De faire cesser les arrestations et les crimes actuellement commis et commandités et de se retirer du pouvoir. Nous demandons à la communauté internationale, notamment l'Union africaine, l'Union européenne, la France, les États-Unis, l'Organisation internationale de la francophonie, le secrétaire général et le Conseil de sécurité des Nations unies, d'intervenir dans les meilleurs délais auprès de M. Denis Sassou Nguesso pour qu'il respecte l'ordre constitutionnel, mette fin aux violences perpétrées et qu'il quitte le pouvoir. Appelons toutes les forces vives du Congo à la désobéissance civile et à préparer dans la concorde l'élection présidentielle par laquelle le peuple congolais choisira librement et dans la transparence le successeur de l'actuel président de la République. Oui.